voiture qui immédiatement me donne le sourire. Une Alpine A110. Alors, c'est pas n'importe quelle Alpine A110, même si on va dire que de base, cette voiture c'est une Alpine A110 pure, donc l'entrée de gamme entre guillemets, avec un peu moins d'options, mais plus axée vers la performance, légèrement plus légère aussi. Mais cette voiture en particulier, la raison pour laquelle je voulais vous la présenter, c'est parce qu'elle appartient à un bon ami, Elliot Benchetrit. Vous pouvez le suivre sur Instagram, @ElliotBenchetrit, qui a la particularité d'être tennisman professionnel, qui est 200e au classement mondial, et qui s'est fait plaisir avec cette Alpine A110. Et on va dire qu'Elliot, il n'a pas énormément de temps pour conduire sa voiture sur la route, parce qu'en tant que tennisman pro, il est souvent occupé. Par contre, le peu de fois où il la sort sur piste. Et sur cette voiture, il y a environ 5000 € de préparation pour en faire une véritable arme de piste. Et vous pensez à la différence qu'il y a entre une A110 et une A110S. La 110 elle est plus faite pour la route, la 110S elle est vraiment faite pour le circuit. Là on est encore un niveau au-dessus de la 110S parce qu'on a des suspensions réglables à l'avant, on a des semi-slicks, on a des jantes différents, le freinage est renforcé, on a un échappement d'Alpine GT4 qui est très sonore. Et on a aussi 300 chevaux. Alors aujourd'hui c'est terrible, mais je descends dans le sud et il pleut. La route est trempée et avec les semi-slicks, voilà, là direct ça bouge. Donc c'est pas idéal. Mais je suis tellement content de me retrouver dans une Alpine A110 encore, surtout là, dans les routes du sud de la France. J'adore tellement cette caisse. Avant de commencer la vidéo, pensez à vous abonner et à me suivre sur Instagram, c'est super important parce que plus on est, plus je peux vous partager de contenu et plus j'ai d'opportunités. Donc c'est gagnant-gagnant et je peux vous faire des vidéos de qualité encore plus grosse. Alors déjà, je veux qu'on prenne 2 secondes juste pour remarquer à quel point la voiture est au ras du sol. C'est trop cool. Alors au niveau de la couleur c'est un bleu abysse, donc c'est le bleu nuit métallisé qui est vraiment superbe. Quand il n'y a pas beaucoup de lumière la voiture est très foncée, mais dès qu'il y a un petit peu de soleil ça rend trop bien. Alors on va commencer par l'avant. Vous le voyez, c'est pas d'origine. Au niveau des jantes déjà, c'est des jantes Team Dynamics en 17 pouces. Les pneus c'est du Toyo en 888R, c'est des semi-slicks. Au niveau du freinage, puisqu'Elliot a fait les choses bien, on a des disques Inoxline en 330 mm alors que d'origine c'est du 320. Et des plaquettes DS Uno, et il y a aussi des Duritavia et un liquide de frein performance. Mais vous voyez à quel point je passe à peine un doigt. Alors évidemment c'est des suspensions KW qui sont réglables. Là elles sont pas réglées au plus bas, mais c'est quand même un setup bien agressif. Et au niveau de l'échappement, on a aussi, en gros c'est un échappement d'Alpine GT4, c'est-à-dire que après le FAP, vous avez un tube et ça fait énormément de bruit. On a presque l'impression qu'il y a un pop and bang alors qu'il n'y en a pas. Et la voiture, cette fois-ci, fait 300 chevaux au lieu des 252 d'origine. En gros c'est un stage 1. En fait on peut presque dire que cette voiture c'est une Alpine A110S, mais vous allez le voir en encore plus ferme et en encore plus typé piste. J'adore cette voiture parce que pour moi c'est la vraie réinterprétation moderne d'une vraie voiture de sport. On a de la légèreté, on a une voiture avec une coque en aluminium qui pèse aux alentours des 1100 kg. 1100 kg dans le contexte actuel où les voitures sont de plus en plus lourdes, de plus en plus bardées d'électronique, d'aides, de 4 roues motrices, etc. C'est quand même super léger. En position centrale arrière, donc juste derrière moi, juste derrière cette petite vitre, on a un petit moteur 4 cylindres 1,8 litre turbo qui développe d'origine 252 chevaux. Bon là comme je vous l'ai dit, il fait un petit peu plus, il fait dans les 300. Donc 300 chevaux pour 1100 kg, c'est juste le rêve absolu. Enfin, c'est génial parce que c'est une puissance qui est complètement exploitable. On a un châssis qui est super joueur et l'Alpine A110 à la base, enfin la nouvelle du moins, elle a vraiment été développée pour être la réinterprétation moderne de la berlinette de l'Alpine A110 originale qui était une petite voiture de rallye. Mais là pour le coup on est sur un setup qui est beaucoup plus typé piste. Bon les pneus là c'est limite. La droite ? Ouais. La droite, non, ah oui, je crois que c'était un... Ouais. Pas de prévoyant. Et donc vous avez immédiatement cette sensation de faire corps avec la voiture. Et la voiture est tellement légère, la direction est très légère aussi, mais très précise. Il y a très peu de démultiplication, c'est-à-dire que voilà, là on arrive dans un petit virage, vous tournez le volant, ça tourne immédiatement. Il n'y a pas de roulis, il n'y a pas de poids à emmener, c'est connecté à votre cerveau. Vous voulez aller à un endroit, vous tournez légèrement le volant, pof, ça va. C'est super naturel comme feeling. Et lorsqu'on rentre dans un virage,
On sent l'avant qui va se planter immédiatement, surtout que le setup châssis de cette voiture en particulier a vraiment été réglé pour éliminer le sous-virage, c'est-à-dire qu'elle est très légèrement penchée vers l'avant. Alors par contre, faut faire ça. Lorsqu'on rentre dans un virage, légèrement sur les freins, on sent que l'arrière est ultra mobile. C'est-à-dire qu'on sent qu'il va très légèrement se placer. Et sans les aides, c'est ce qui fait de l'Alpine A110, je parle pas de la S, mais de l'Alpine A110, une voiture qui peut être presque piégeuse parfois sur route et sur circuit. Parce qu'on a un arrière qui est super mobile. Et ça peut être très. Ok, donc vous me retrouvez maintenant sur le sec. On a attendu un petit peu, ça a séché. On va pouvoir exploiter un petit peu le potentiel de la voiture. Déjà, instantanément. Oh, ça fait vraiment un bruit de course. Et les 300 chevaux, on les sent vraiment. Évidemment, vous allez me dire qu'avec ce genre de setup, ça doit être très raide. Et sauter un petit peu partout sur la route, c'est le cas. Qu'est-ce que ça marche? C'est tellement plaisant à conduire parce qu'on se sent tellement en sécurité, on fait, je vous l'ai dit ce matin, mais tellement corps avec la voiture, on sait exactement ce qu'elle fait, c'est super prévisible. Tu vas accélérer une petite ligne droite là. Ce qui est génial avec l'Alpine, c'est que les ingénieurs ont fait ça bien. À chaque passage de rapport, il y a un à-coup vraiment super physique. Elle s'emmène tellement facilement. Avec ce nouveau setup de suspension, la voiture elle vire complètement à plat. Il y a zéro roulis. Et il y a toujours du couple. La boîte de vitesse est super instantanée. Et hop là, et ça on rentre. Oh. Ça tient la route, c'est incroyable. Ah ouais, c'est génial. Bon, voilà, tu vois là à droite. La route elle est folle hein. Non mais la route est folle et la voiture est monumentale surtout. Mais il n'y a rien qui peut te suivre avec ça. Il n'y a rien qui peut te suivre. Mais je te le dis honnêtement, avec une Porsche, un truc comme ça, tu tiens jamais. Hein. Tu tiens pas le rythme. Hein. Sur un truc comme ça, tu allumes tout ce qui existe. T'as vu le grip de bâtard, c'est ça? Le grip est monumental. La voiture est tellement précise, tellement légère. T'as du couple tout le temps, la boîte est instantanée. Sur route, il n'y a rien qui te suit. Je te jure, il n'y a rien qui te suit. C'est abusé. En vrai, je crois que j'ai jamais conduit une voiture aussi agile. Et d'ailleurs, vous me posez souvent la question, moi j'adore l'Alpine et vous me dites toujours ouais mais c'est pas une boîte manuelle, moi qui jure que par la boîte manuelle. Avec une boîte manuelle, je serais pas assez rapide pour la voiture. Honnêtement. Heureusement qu'il y a une boîte double embrayage parce que je serais pas assez rapide pour la voiture. C'est
ouf. Il y a un truc qui est drôle, je sais pas si ça te fait ça aussi, mais comme le son est très sourd, t'as les oreilles un peu, Ouais, un peu qui bourdonnent à la T'as fin. l'impression que t'as les oreilles bouchées. Ouais, c'est ça, exactement. Ouais. Je suis désolé, je parle pas beaucoup à la caméra, mais je suis tellement sur le cul de la voiture et je m'éclate tellement aussi. Mais cette voiture, le setup est incroyable. On est à des... C'est drôle parce que pourtant, j'adore l'Alpine à 110 et je trouve que c'est une voiture qui est hyper bien suspendue, mais sur l'Alpine à 110, on est vraiment sur un setup de route. C'est-à-dire que la voiture, elle va prendre un peu de roulis, elle va au freinage, elle va planter, et puis c'est vraiment elle est typée moteur central arrière, c'est-à-dire que quand vous rentrez, ça a tendance à sous-virer légèrement, ça devient neutre au milieu du virage, et quand vous ressortez, ça a une tendance survireuse. Là, c'est juste du grip. J'ai pas les mots, franchement, c'est incroyable. Et ça marche une tonne. C'est tellement léger, 300 chevaux, c'est tellement suffisant. Franchement, le son, c'est génial. Alors, c'est étonnant parce que même s'il n'y a plus de valve, lorsqu'on est en mode confort, c'est quand même moins sourd. Et c'est pour ça sur autoroute, tout à l'heure, ce matin, on a fait de la route, etc. J'avais peur que ça soit absolument inconfortable au niveau des suspensions, mais aussi au niveau du bruit. En réalité, pas du tout. Franchement, je pense que c'est la modification à faire sur l'Alpine A110 pour avoir vraiment du son à l'échappement, parce que c'est juste jouissif. On a l'impression d'être dans une voiture de rallye, puis on a des bruits de décompression du turbo, on a aussi même le bruit de chargement du turbo. Bon, les pop-up qui sont ultra présents, ça on aime ou on n'aime pas. Moi perso, j'adore, je trouve ça vraiment génial. On dirait une caisse de rallye, quoi. Allez, pied au plancher. C'est même violent quand ça accélère, hein. Ça bondit de virage en virage. Et là on arrive sur la belle vue du sud de la France. Quand il fait beau. Bon, tout ça pour résumer que cette voiture, d'origine je la trouve incroyable, mais là, 5000 € de modification à peu près, on est vraiment sur un setup piste, hein, ça se sent, là ça marche vachement bien parce que la route est très lisse. Sur route un peu bosselée, ça devient compliqué parce que la voiture saute en fait, la voiture se déplace vachement, elle est tellement légère. Mais sur une bonne route, alors une route de montagne ou un truc comme ça, il n'y a rien qui vous suit, mais rien de rien. Personne peut suivre ça. Vraiment, oui, ok, vous pouvez avoir une Huracan Performante si vous voulez, et encore avec une Huracan Performante, vous rentrez pas aussi vite dans les virages. Vous pouvez ressortir vite, mais vous rentrez pas aussi vite. Et même tout le gabarit de la voiture, c'est tout petit, ça se place super bien, c'est léger, c'est tout. Je le répète, mais c'est juste la légèreté, quoi. Enfin bon, j'espère que vous avez aimé cette vidéo, découvrir cette voiture que je découvre aussi moi sous un nouvel angle et qui me donne toujours autant envie d'acheter une Alpine, mais plutôt d'en acheter une stock. J'espère que ça vous a plu. Conduite musclée, mais waouh, je pourrais faire ça des heures et des heures. C'est trop bien. Bon, sur ce, un grand merci à Elliot pour voilà, cette découverte. Maintenant je vais te faire chier tous les jours, à chaque fois que je vais revenir ici, je vais dire on peut partir en Alpine. Je te la loue maintenant. Mais voilà, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, à mettre un petit pouce bleu si cette vidéo vous a plu, à me suivre sur Instagram, et je vous dis à très vite sur The Glove Driver. Ciao.